gens ils croient que je suis obsédé par la ruine ou les démolitions ou les catastrophes. Mais en fait, c'est des constructions. Donc je prends des images déconstruites et en fait, je construis avec. La base de mon travail, c'est une espèce de lutte entre image et peinture. Il me faut toujours au minimum 2 images pour faire un tableau. C'est cet impact ou accumulation d'images qui crée le débris. Ça me donne une espèce de suspension de chaos dans l'image. Qui me permet d'opérer ce que je fais dans mon travail, ce qui est en fait une espèce de ligne très fine entre abstraction et réalité, ou une réalité picturale. Duncan Wylie, c'est quelqu'un qui s'attaque à la peinture de manière concrète, physique, quotidienne. La question de la peinture, de comment on la travaille, de la technique, de son évolution, c'est quelqu'un qui s'y confronte et qui se la prend dans la gueule tous les jours. On sent que c'est des toiles qui sont en construction, en devenir. En tout cas, le monde qu'il offre, c'est la possibilité justement d'une reconstruction et d'un avenir. C'est pas du tout des œuvres absolument défaitistes, même si ça, évidemment, ça traite de tragédies, de ruines, qui s'appuient sur des choses, voilà, qui sont aussi bien des déconstructions dans la ville, dans des zones urbaines, que des faits divers catastrophiques. Mais on sent qu'il y a toute cette question de l'avenir, de possibilité de reconstruire, d'utopie. Ce ne sont pas des chaos négatifs. C'est peut-être justement parce qu'il y a en arrière-plan cette possibilité d'une image qui sauve cette mesure, je dirais, catastrophique. Ce qui est quand même assez singulier dans ta démarche, c'est ce va-et-vient permanent d'une image à l'autre et que, en fait, on est autant dans l'épiphanie, l'apparition de l'image, que dans son enfouissement. Mon but, c'est arriver à quelque chose qui m'échappe. Donc, épiphanie, c'est là où j'arrive à un moment où une peinture est possible. La grande question qui préoccupe Duncan, c'est la question de l'image. Alors, quand on rassemble le mot peinture et le mot image, je crois que là, on est au cœur le plus vif de sa problématique.